Shalom Vacha, que Hachem vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité. Bien sûr, nous sommes aujourd'hui dans les temps de Mashiach. Et dans les temps de Mashiach, le bon Dieu nous montre des miracles. On vit des miracles. On voit des choses. Il nous montre des choses. Même des choses qui sont incroyables de voir. C'est de la folie. Il y a une femme de Zurich qui m'a raconté deux histoires qui sont spectaculaires. Elle me raconte qu'une fois, elle sort de la maison et elle ferme la porte. Après, elle s'est rappelé qu'elle a laissé les clés derrière la porte. Oh là là, comment elle va rentrer? C'est vendredi, le stress. Elle ne savait pas quoi faire. À qui elle va appeler? À qui? Comment? Il faut casser la porte. Elle était dans tous ses états. Shabbat, il approche. Mes amis, elle appelle le Zichud de Rabbi Haim Pitom. Et attends, c'est à Zurich. Il faut appeler une compagnie. Mais c'est pas facile. À côté de la porte, il y a une fenêtre. Dans tous les meubles, à côté de la porte, il y a une fenêtre. Mais une fenêtre bloquée, fermée. Elle regarde la fenêtre et dit dommage que cette fenêtre-là, on ne peut pas l'ouvrir. Dommage. Elle sait qu'elle est fermée, elle est bloquée. Beaucoup des fois, les enfants, ils essaient de l'ouvrir, mais elle est bloquée, elle est fermée, elle est bien verrouillée. Elle dit à Rabbi Haim Pinto, je vais mettre mes mains sur la fenêtre, elle va se lever. Et si elle se lève, la fenêtre, derrière la fenêtre, il y a la porte, et j'ouvre la porte. C'est la folie. C'est ce qu'elle a pensé. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a touché la fenêtre, et la fenêtre, elle se lève. Ouvert. Alors que tout le temps, elle est fermée. Comment comprenez ça? Il n'y a rien à comprendre. C'est les miracles qu'on vit. Celui qui a les monarques, quand je peux lui rendre tout facile. Alors, la deuxième histoire, elle est encore plus grave que cette histoire. Mais raconter que un jour, elle est partie faire son Shabbat, elle perd son porte-monnaie. Elle cherche partout. C'est avec le porte-monnaie qu'elle a fait son Shabbat. Elle ne le trouve pas. Il avait de la peine. C'est Shabbat. Pour le Shabbat, il a fait les achats. Elle rentre à la maison. Elle avait de la peine. Son portefeuille, son porte-monnaie, il y a des papiers, il y a de l'argent, il y a tout. Alors, elle rentre dans sa chambre bien sûr, elle prie par les zéros de Rabbi Haim Pinto que quelqu'un le trouve et qu'il lui donne. C'est une prière. Il faut que cette prière, elle monte chez Hachem. Mes amis, elle rentre dans sa chambre. Elle trouve son portefeuille sur son coussin. Bien sûr, vous allez me prendre pour un fou. Mais c'est vous les fous, si vous ne croyez pas à ça. C'est des choses que Hachem peut tout faire. Avec les monnaies, on peut des histoires comme ça, je les ai écoutées plusieurs fois chez des gens normaux. Parce que nous, les Juifs, on n'est parfois pas normal qu'on croit à toutes ces choses-là. Mais c'est vrai, c'est des choses qui arrivent. Tout dépend comment tu es connecté avec le bon Dieu pour que tu vois les choses. Je vous parle de ce que la Torah nous raconte. Moshe Rabbeinu, il a réuni tous les Juifs dans sa tente, dans le désert, pour leur parler du tabernacle. Je vous pose une question. Vous imaginez une petite chambre de 30 mètres carrés et 2 millions de Juifs ils vont rentrer là-bas? Dites-moi. Non, vous allez me prendre pour un faux, mais la Torah, elle le dit. La Torah, elle le dit. La Torah, elle dit, et les Juifs, tous les Juifs sont sortis de chez Moshe. Tous ils sont rentrés là-bas. Et Rachi sur place, qu'est-ce qu'il dit? C'est comme une bouteille d'1 litre et tu fais entrer là-bas tout l'océan.
toutes les mers du monde, tu les fais rentrer dans cette bouteille-là. C'est de la folie. Mais le plus grand miracle, c'est que Moshe Rabbeinu, il regarde tous les juifs. Il voit chacun et chacun. 2 millions de juifs, 3 000, je ne sais pas combien ils sont. Il regarde chacun et chacun. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Eh bien, c'est comme ça. Chez Hachem, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de distance. Il n'y a rien. Il n'y a pas de gvoul. Il n'y a pas de dans une petite pièce, il peut faire entrer là-bas le monde entier. C'est ça Hachem. Hachem, c'est lui le créateur, c'est lui le Baal Habayit. Selon comment tu crois en lui, il te rend la chose facile. Ce qui est difficile, ce qui est impossible, il te rend possible, il te rend facile. Hachem vous protège par le zéchout de Rabbi Meir Baal HaNes. Amen.